Hey, salut à toi qui me regarde derrière ton petit ou ton grand écran. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une vidéo dans la petite volière pour découvrir ensemble qu'est-ce qui se passe juste là-dessous. Vous allez le voir tout de suite, mais avant ça, j'aimerais vous demander simplement, très simplement, de vous abonner, de liker et de partager au maximum mes vidéos pour m'aider, pourquoi pas, à aider des gens, tout simplement. Je demande ça, c'est parce que j'ai aidé beaucoup de personnes et ça me fait un grand bien, un grand plaisir. C'est un truc de fou. Alors n'hésite pas, surtout, à faire ce que je t'ai dit il y a 2 petites secondes. Alors voilà les derniers résultats que j'ai obtenus. 2 petites poussinières bien pleines de poussins. Voilà, ça reste un petit peu au chaud parce que c'est tout jeune. Il n'y a pas encore trop de plumes du tout, même ils ont 5 jours. Hein. Voilà. Donc là, on en a 80 en tout. C'est-à-dire, mais 80, c'est pas très grand. Bah si, c'est bien assez. Il faut pas qu'ils aient trop de place non plus, parce qu'après, il y en a un qui se met dans les coins, ils se perdent. Et ils doivent appeler la police et tout, c'est un peu chiant. À part ça, voilà, nourriture, eau, chaleur, tout est réuni pour que leur vie se passe très bien. Tout simplement. Donc je vous dis un truc un peu chiant, mais c'est pas chiant en fait. C'est un truc important. C'est pour votre futur élevage, si vous voulez vous lancer dans l'incubation, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire du début à la fin. C'est tout simplement de respecter un tableau, quelque chose de très précis. J'essaie d'être rapide et bref. Je vous mets un lien en description pour télécharger ce tableau que j'ai fait de mes propres mains, que j'ai regardé un peu aussi des choses sur internet. Il y a beaucoup de n'importe quoi. Et à cause de ces erreurs que j'ai faites, je ne peux plus les refaire. Et c'est des choses que j'ai lues sur internet. Donc, je me suis un peu débrouillé par moi-même. Et là, impeccable. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, tout simplement, ça se présente comme ça. Un petit tableau Excel, hein, pour ceux qui connaissent, le plus gros site connu. On a les jours, la date, le temps, l'humidité, l'aération et le mirage. Alors je vais commencer tout de suite par le mirage et vous parler de la courbe de perfection, la courbe de réussite, hein, on va appeler ça comme ça. La courbe de réussite, c'est quelque chose, je pourrais retranscrire ça, c'est comme si vous allez aux toilettes par -10 dehors, vous allez peut-être pas très bien aimer. C'est pareil pour les œufs. Plus on casse une courbe, c'est-à-dire de chaleur et d'humidité, et ben c'est un peu compliqué. Donc si vous avez une machine qui ne retourne pas les œufs automatiquement, c'est là qu'il va falloir que ça gère vraiment très vite de votre côté. Ça veut dire qu'il faut les retourner rapidement. Il faut surtout pas les toucher trop longtemps, les laisser un peu tranquilles. Pourquoi? Parce que sinon vous allez casser votre courbe et vous allez avoir des résultats tout pourris. Moi au tout début j'ai acheté une couveuse avec retournement automatique, sans aide à l'humidité. Ce que j'appelle un osmoseur, c'est quelque chose qui va rajouter de l'humidité si jamais il en manque. Si vous voulez 52% d'humidité, eh bien ça va toujours être entre 52 et 54%. Il n'y aura pas de problème avec 2%. Si vous avez 10%, là, ça va être un peu problématique. Je commence tout de suite par la coupe. Pourquoi? Parce que, admettons, vous ouvrez les œufs tous les jours, 4 fois par jour. Le temps que ça revienne, vous allez avoir des œufs qui ne vont pas suivre. Les premiers que vous allez retourner, ou les derniers, ou voilà, il va y avoir un petit souci. Donc si vous avez 100 € en plus à mettre, ou 2000, je ne sais pas le prix que vous voulez y mettre, mais il faut surtout penser à ça, le retournement. L'apport d'humidité automatique, c'est pas forcément obligatoire. Il faudra juste que vous rajoutiez de l'eau vous-même, soit par un petit trou dans un endroit, devant, derrière, je ne sais pas comment ça se passe sur les autres machines exactement, soit en achetant tout de suite une machine qui coûte 500 balles. Voilà. Mon point de vue, c'est le mien, après vous en faites ce que vous voulez, moi c'est pour vous aider surtout. J'ai fait ce petit tableau qui est excellent avec ma Simuca, je pense qu'il peut être excellent avec d'autres machines, si vous n'ouvrez pas la machine toutes les 2 secondes. Le mirage, je vais parler du mirage aussi, ça casse la courbe. Vous allez mirer au bout de 8 jours, je l'ai mis parce que voilà, si vous voulez être vraiment sûr et pas faire tourner la machine pour rien, excusez-moi, hein, si vous enlevez 3 œufs qui ne sont pas fécondés sur les 40 que vous avez, je vois pas du tout l'utilité. C'est ce qui m'est arrivé la première fois et j'ai perdu des œufs à la naissance parce que je pense que ça a dû casser quelque chose dans cette courbe. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc moi, ce que je ferais vous, c'est au petit bonheur la chance, comme le fait le destin fait très bien les choses. Les poules, elles vont pas les regarder au bout de 8 jours. Tiens donc, est-ce que l'œuf il est fécondé? Non, je jette. Après, il y a l'instinct animal. Il y en a, elles le font, il y en a, elles le font pas. Elles couvrent tout et il y en a qui font pas. Mais ça, on peut pas savoir. Donc,
Ce que vous faites, vous mirez pas. Pour mon avis personnel, moi je ne mire pas du début à la fin. Je laisse au bonheur la chance. Il y a une seule fois que j'ouvre, c'est pour les mettre dans les paniers d'éclosion. Donc je vais ouvrir pendant 5 minutes, même pas la machine, en tout et pour tout. Hein. Ouvrir, fermer, enlever les deux grilles, poser les deux dans les paniers, remettre. Même pas 5 minutes. Très rapide. Être sûr de ce qu'on fait, avoir une zone bien dégagée, travailler proprement. On prend les œufs par 3-4, on les pose doucement, pas les casser maintenant. On les pose, tac, on remballe et ciao. Petit conseil en plus, n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous avez peur de ne pas y arriver tout seul, c'est normal, dans la vie on a toujours des petites faiblesses ou quoi. On demande de l'aide, c'est très bien. Se faire aider, en plus ça va rajouter du baume au cœur à tout le monde, c'est top. N'hésitez pas. Alors un autre petit conseil, il y en a beaucoup qui mettent de l'eau du robinet. Alors moi je le mets pas personnellement parce que chez nous c'est très calcaire. Le calcaire ça abîme un peu tout, ce qui est machine, ce qui est surface. Hein, vous allez voir souvent vos verres ils sont tout blancs plein de calcaire et même la vaisselle ne le fait pas partir parce que vous l'avez avec de l'eau calcaire. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est infinissable. Alors moi je mets de l'eau déminéralisée, vous en trouvez partout, dans toutes les grandes surfaces. 5 litres, moins de 2 €, c'est très raisonnable. Voilà, donc l'eau déminéralisée, c'est vraiment pour entretenir la machine sur le long terme, éviter de frotter comme un enfoiré avec du vinaigre pour la nettoyer. Alors, cette observation, je l'ai bien mis dans la note, c'est pour une machine avec un retournement automatique et une aide à l'humidité. Donc l'aide à l'humidité, c'est quand ça va rajouter de l'humidité avec l'osmoseur, ce que je vous parlais juste avant. Donc pour faire vite, parce que mes vidéos durent trop longtemps, j'aime bien parler moi. Alors, premier jour, c'est très simple, hein, sur la feuille, c'est pas dur à comprendre. Je les ai mis à 18 h. Par exemple, vous les mettez à midi, c'est pareil. Vous mettez la date. Vous pourrez le modifier, hein, c'est un PDF, vous le modifiez comme vous voulez. La date, ça se modifie aussi. Voilà, j'ai mis le 18, parce que je les ai mis le 18, c'est la quatrième exactement, mise en incubation. Je vais arriver. Donc je les ai mis à 37,7 pour les cailles, hein. Attention, je parle de cailles là. Hein. À 52% d'humidité, c'est l'humidité parfaite pour moi, ce que j'ai trouvé avec ma machine. Si vous, il manque 2% d'humidité, vous mettez 2% en plus. Vous voyez que la machine tombe toujours à 50, vous mettez à 54 par exemple, et là elle sera à 52. Si on est à 54, c'est pas grave. Moi souvent elle se met à 54, ça retombe à 52, et ça remonte à 54. Voilà, ça va jouer comme ça, un peu de ping-pong. Et les trous d'aération fermés à 45%. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un rond, ça fait des quarts, bah vous fermez aux 3 quarts. Voilà, 45%, 3 quarts, on se comprend. Pourquoi? Pour pas que toute l'humidité s'échappe et que ça reste comme une sorte de petit sauna. Voilà, tout simplement. Le mirage, je vous l'ai mis, je vous en ai parlé juste avant, vous faites comme vous voulez, c'est oui ou c'est non, moi c'est non. Tout simplement, comme ça, j'ai les œufs impeccables à la fin. Et les 2 derniers jours, pareil, à 18 h, le 15 là, 15e jour, je les mets à 18 h et je mets à 37,7 à 37,5 pardon à 60. Donc je les mets à 37,7 à 67% d'humidité. Ouais, c'est quasiment le double là, et en fait les œufs vont devenir plus mous et ils vont réussir à mieux casser la coquille, les petits poussins, et on sera tranquille. N'oubliez pas d'ouvrir les trous d'aération à 100%. Ça, c'est gratuit. Vous allez pouvoir le télécharger, l'imprimer, le mettre en plastique si vous voulez. Voilà, puis après, vous pouvez même effacer la colonne ici, mettre les dates à la main. Vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est cadeau. C'est moi qui ai fait. Voilà, je me suis aidé dans plein de choses de mon évolution. Voilà, je pense que ça va être la dernière vidéo que je fais sur l'incubation. Malgré que j'adore ça, vous expliquer des choses comme ça, si ça vous aide surtout, c'est encore mieux. Dernière petite chose, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram ou TikTok, j'ai les deux. À me suivre bien sûr, hein, sur les deux. TikTok, étant donné c'est un petit peu un défouloir, un truc à la con. Hein, donc voilà, j'espère qu'avec mes conseils, vous allez réussir à faire quelque chose. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas, je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis une très bonne journée, à la prochaine, et on se revoit très bientôt pour une future vidéo qui ne parlera pas du tout d'éclosion, pas du tout de poussin et pas du tout de poule. On parlera sûrement d'autres choses. Allez Harvey!